Mesdames, Messieurs. Mais si la technique des luthiers s'éclaire, les archéomusicologues ignorent encore quelle musique était jouée avec l'instrument. À ce jour, on n'a trouvé aucun document attestant de l'utilisation d'une notation musicale dans l'Égypte ancienne. Donc certainement la musique qui était transmise oralement. Donc on a peu de traces d'écoles de musique en Égypte, très peu d'informations. Mais par contre, les biographies des musiciens montrent que généralement le fils reprend le métier du père. Donc une transmission au sein de la sphère familiale. Ok. Amazing. C'est une merveille. Elle ressemble vraiment à l'original. La copie de la harpe du Louvre terminée, Sybille fait appel à Yannick Essonno Ndong. Ce harpiste gabonais utilise des instruments qui ont une parenté avec la harpe égyptienne. Et alors, c'est qui? Il peut donc mettre son expertise au service des questions qui demeurent quant à l'utilisation de cet objet antique. À commencer par la fixation des cordes et leur accordage. C'est mieux. Yannick, spontanément, débute l'opération en retournant la harpe. Ça me permet, ça montre que quand on la réglait, il fallait mettre de la force. On avait besoin de force. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de cette attache-là et cette position pour bien la tenir dans les bras. Donc je pense qu'elle était vraiment très tirée. C'est mon avis, qu'elle était très tirée. Et parce qu'on la tirait bien, qu'elle permettait aussi de rester pendant des heures et des heures en jouant sans se désaccorder. Ce même bois-là, il a en même temps le manche de la harpe, mais également de soutien pour bien attraper la harpe quand on la joue debout. D'accord. Donc ça veut dire que quand le harpiste se lève, et donc ça permet de maintenir bien au niveau du corps. D'accord. Et donc cette main-là, la main gauche, elle sert pour faire l'accompagnement. Oui, donc tu veux dire qu'avec la main gauche, tu joues que les premières cordes. Oui. D'accord. Et la main droite, elle sert de faire les mélodies.